métropole commune, cette délibération est symbolique de la direction dans laquelle notre EPCI doit s'orienter. Cependant, vu l'évolution de notre environnement, il se confirme que le projet Tarmac pose question en ce qui concerne sa capacité à atteindre ses objectifs et aussi en termes de fréquentation de public ou de dimension financière. Sans doute doit-il être réexaminé pour s'adapter à la nouvelle donne, avec une plus grande vigilance sur les moyens alloués et avec un volet environnemental affirmé. Tout à fait d'accord pour lui conférer un rôle dans le développement d'une filière de déconstruction d'aéronefs en fin de vie. C'est d'ailleurs un marché en forte croissance. Et avec le concours des industriels de notre territoire, cela permettrait notamment le recyclage de certains métaux et alliages qui sont facilement valorisables. Comme je l'ai déjà fait lorsque le dossier Tarmac a été débattu au conseil municipal de Mérignac, je souhaite ici rappeler que le 5 mars dernier, c'est-à-dire 12 jours avant le premier confinement, lors du débat organisé par France 3 Aquitaine, j'avais été alerté par les déclarations de la représentante des Verts au sujet du secteur aéronautique. Ce jour-là, face à la tiédeur de votre réaction, Monsieur le Président, j'avais défendu vigoureusement ce secteur économique. Voici ce que j'avais déclaré. N'oubliez pas que l'aéroport, c'est le civil, mais c'est aussi le militaire. Il y a l'industrie autour. Lorsqu'un coup sera porté aux activités aéroportuaires et aéronautiques dans cette métropole, sachez une chose, c'est que le drame que nous avons vécu avec Ford passera pour une bluette. Aujourd'hui, l'enjeu de l'aéroport, il faut le mesurer. Bien sûr, il faut être responsable sur le plan environnemental, mais aussi être responsable sur le plan social. La technologie avance, les avions progressent, les motorisations également. L'amélioration de la technologie, c'est aussi un moyen de limiter les impacts sur l'environnement. Depuis, mes propos se sont malheureusement révélés prémonitoires. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Quelle est la position de la majorité, Monsieur le Président, que vous conduisez, de toute votre majorité ? Nous avons besoin de le savoir. Si, comme l'a déclaré Madame Cassou-Scott au nom de son groupe politique en juillet dernier, le projet Tarmac est celui, je cite, d'une autre ère, celle d'avant la crise sanitaire, allant jusqu'à évoquer un schéma dépassé et s'abstenant finalement sur cette délibération. Pourtant, une fois l'épidémie endiguée, n'en doutons pas, et vous l'avez souligné, Monsieur Delpeyrat, les échanges reprendront et ils prouveront que l'aviation n'appartient pas du tout au passé. Le nier saurait choisir la décroissance et reviendrait implicitement à cantonner chacun sur son territoire, freinant la coopération entre eux, entre les peuples, et générant un repli sur soi avec les conséquences que l'on devine. Bien entendu, nous n'en voulons pas. Au sein du groupe Métropole Commune, nous croyons qu'il est possible d'innover pour trouver les solutions aéronautiques compatibles avec l'environnement et sommes persuadés de la capacité de l'homme à inventer et à progresser dans ce domaine. La crise liée à la Covid-19 a plongé plusieurs secteurs économiques dans de graves difficultés. Parmi ceux-ci, celui de l'aéronautique est étroitement lié à notre métropole. Ces activités, largement regroupées au sein de l'aéroparc, sont notre poule aux œufs d'or et permettent, comme vous l'avez souligné, directement ou indirectement, de financer nombre de services et d'équipements publics. Alors que les industries aéronautiques du Sud-Ouest subissent les conséquences de la pandémie, ce sont aussi les activités aéroportuaires qui ont été frappées par la suppression des navettes vers Paris. Les conséquences de cette décision sont redoutables, tant sur le plan économique que social, car la métropole de Bordeaux n'est pas seule au monde. D'autres qu'elle peuvent accueillir des projets industriels, et d'autres les accueilleront tôt ou tard quand les donneurs d'ordre se rendront compte que Bordeaux est décidément devenu d'un accès beaucoup moins facile que les autres sites tels que Blagnac, Marignane, Munich, Hambourg, Madrid, Bristol et j'en passe. Ne nous voilons pas la face. Notre aéroport est menacé à terme de déclassement et par conséquent, les entreprises qui l'entourent sont elles aussi menacées, tant cet attelage est indissociable puisqu'interdépendant. Monsieur le Président, avec d'autres responsables politiques, vous avez fait des démarches
pour demander que la navette vers Paris soit rétablie. C'est une bonne chose. Il faut non seulement poursuivre ces démarches, mais également les intensifier. D'autres initiatives d'une nature et d'une ampleur très différentes doivent être prises au niveau métropolitain pour qu'une juste compensation des conséquences prévisibles causées par cette décision du gouvernement soit allouée à notre territoire. Parce que Bordeaux Métropole et son aéroport sont l'un des berceaux de l'aéronautique, nous avons vocation à devenir l'un des berceaux de la recherche opérationnelle sur l'avion de demain, c'est-à-dire l'avion à hydrogène. Nous devons obtenir de ceux-là même qui ont pris les décisions qui nous affaiblissent, qu'ils prennent les décisions qui permettront à notre tissu industriel de rebondir. J'en terminerai en répétant avec force qu'il y a urgence. Il faut décréter la mobilisation générale pour défendre l'aéroport et le secteur aéronautique. Et permettez-moi de rappeler qu'en son temps, Michel Sainte-Marie avait su le faire, c'était en 2006, lorsqu'il s'était agi de sauver la Sogerma. À cette époque, sans hésiter, tous bords confondus, nous nous étions joints à sa démarche. Au sein des entreprises du secteur aéronautique et spatial comme à l'aéroport, les salariés doivent entendre la détermination métropolitaine et être assurés de l'union sacrée des élus pour défendre bec et ongles leurs emplois. D'ores et déjà, le groupe Métropole Commune y est bien entendu déterminé.